Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire vos tirages hebdomadaires pour cette semaine du 23 novembre. Pardon. Donc, vous savez que je fais principalement des tirages pour les liens d'âme. Maintenant, si vous tombez par hasard sur cette vidéo, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. En tout cas, ne prenez toujours ce qui résonne comme une évidence en vous. Ça doit être, ça doit vibrer en vous en fait, hein. Et si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, vous laissez poser. Ne vous embarrassez pas de choses qui ne vous concernent pas. Et surtout, faites toujours confiance à votre guidance intérieure. D'accord? Si vous avez envie d'un tirage rien que pour vous, un tirage personnalisé, à ce moment-là, cela se passe comme sur ma chaîne. Je vous envoie 3 vidéos. La première pour vous, la deuxième pour la personne de votre choix et la troisième pour le lien qui vous unit. À ce moment-là, vous m'envoyez un mail ici à leliendesailes@gmail.com et je vous envoie toutes les infos dont j'ai besoin pour réaliser vos tirages. Et cela peut être suivi aussi, si vous le souhaitez, d'un débrief téléphonique afin d'échanger un petit peu sur vos questions, sur les cartes qui sont sorties, sur votre parcours. Et voilà, histoire de mettre un peu de lien humain derrière tout ça, direct. Donc, je vous remercie du fond du cœur d'être présent sur cette chaîne que vous faites vivre depuis plusieurs années maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des mails. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos likes. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les dernières informations. Et on va y aller. On va voir un petit peu comment se profile cette semaine en termes d'énergie. On va commencer par les féminines et comme d'habitude, je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. On y va, c'est parti pour cette semaine du 23 novembre. Alors féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? Pour cette semaine, nous avons l'encre, le livre et l'étoile avec le petit Lenormand. Alors, l'encre, on est sur la recherche de fiabilité, de quelque chose de stable et pérenne. Le livre, alors soit nous avons des féminines qui lisent beaucoup, mais sinon, le livre vient nous parler d'apprentissage, voire même de formation. Et l'étoile est là pour nous parler d'espérance, de garder la foi, de garder le cap par rapport aux rêves qu'on peut avoir. Donc, tu es en formation. Alors, il faut le voir au sens large, hein. Tu es en formation, ce qui va te permettre d'aller vers plus d'ancrage et de stabilité. Et ce qu'on te demande ici, c'est de garder quand même le cap sur toutes tes espérances, tes désirs, de réalisation. D'accord? Alors, ça, c'est une belle carte. L'existence, le guide et la percée, avec le tarot zen d'Osho. Alors, l'existence, bon, bah, chez Osho, on te dit, féminine, tu serais pas là sur cette terre, il manquerait irrémédiablement quelque chose sur cette planète. Toi, tu es unique. Prends conscience de ta propre valeur. Et il y a vraiment cette idée de... Alors, il y a aussi l'espérance ici avec l'étoile filante, hein. Il y a vraiment l'idée de se mettre à nu, d'être totalement authentique. Et il y a aussi cette idée d'accueil de l'univers qui t'accueille et tu es un être essentiel, féminine, essentiel. L'essence, elle. Fais confiance, je le disais en préambule, fais confiance à ta guidance intérieure. Ce qui signifie, féminine, tu n'es même plus obligée de regarder les tirages de cartes. Si, ma chaîne quand même, mais toutes
les réponses sont en toi et tu le sais. Si tu te connectes avec beaucoup d'authenticité à ta petite voix intérieure, tu auras toutes les réponses en toi. Et tu pourras ainsi aller vers cette carte de la percée qui fait rejaillir ta lumière intérieure, cette lumière magnifique. On te demande, c'est ça, on te demande de briser tous les carcans et d'être toi parce que tu es essentiel. Alors, on vient nous parler de l'enfant. Travail, contrat. Ok. Alors, dans cette idée d'estime de soi, d'être essentiel pour l'univers, et tu manquerais au monde si tu n'existais pas, on revient à cette carte quelque part de l'enfant intérieur. Alors, soit tu as des enfants, hein, ça peut parler de tes enfants, désir d'enfant, mais là, dans ce sens-là, j'ai plus l'impression que c'est une histoire de se reconnecter avec son enfant intérieur et peut-être de venir le réconforter en disant à son enfant intérieur, tu es essentiel, d'accord? Est-ce qu'il y a ici un contrat de travail qui est prévu pour toi, féminine? Peut-être une nouvelle organisation, un engagement. Alors, ça peut être aussi un travail sur soi et un contrat envers soi-même, en fait. Un engagement envers soi, d'accord? Ne sacrifie pas ton enfant intérieur. Ne te sacrifie pas non plus dans le travail, d'accord? En fait, tu es la personne avec qui tu vas passer toute ta vie féminine, d'accord? C'est bien toi. Donc, tu dois être la priorité de ta vie. Tu dois être euh, number one dans ta vie, c'est toi. Tu es la priorité. Donc, à aucun moment, tu ne dois te sacrifier. Et c'est aussi ça que de faire preuve de sagesse, d'élévation. Si tu veux pouvoir apporter aux autres, ne te sacrifie pas en fait. Y a une transformation ici qui est en cours en cours d'élaboration je sais pas, je trouve pas le mot. Un processus en cours de transformation qui va avec cette carte de la percée et qui correspond sans doute à des intentions que tu as posées dans le passé. D'accord? Alors, du coup, ça peut chambouler certaines choses, ça peut remettre en question des situations ou des relations pour pouvoir justement ne plus être dans le sacrifice. D'accord? Parce que là, il y avait vraiment cette idée de je suis devenue esclave. Alors, certaines féminines sont esclaves de leur travail, d'accord? Et il est temps ici d'arrêter de se sacrifier pour son travail. La vie est ailleurs, ok? Mais sinon, on te dit aussi, tu as un travail sur toi à faire concernant cette posture qui t'amène à te retrouver coincé dans une relation ou dans une situation. Et on termine quand même par un peu d'amour et de passion. Ok? Qui arrive parce que tu résous toutes ces questions-là. Allez, carte synthèse féminine. Ok. On a deux cartes. La première te dit, prends un petit peu de recul sur la situation et on t'informe qu'un problème personnel va se résoudre. Donc, zen, tout va bien se passer. Allez, on fait tout de suite le tirage pour les masculins. Allez, c'est parti, on y va pour les masculins. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? Du 23 novembre, et je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Allez, c'est parti, masculin. On te dit quoi? On vient te parler ici de communication avec la carte de la lettre. Échange. Ah, tiens, comme la féminine, l'ancrage. Et on retrouve le fouet qui vient nous parler
de trahison. Euh, j'ai l'impression qu'en fait, le masculin ici, il a créé une forme de stabilité, mais qu'il est en train de trahir cette stabilité. Euh, alors, s'il y a une trahison concernant cette stabilité, c'est que au final, ce masculin, il n'était pas à sa place dans cet ancrage-là, dans cette stabilité-là, dans ce qu'il a créé. Alors, il va y avoir de la communication peut-être avec toi, féminine. Il a envie de partir en fait. Il a envie de partir à l'aventure, ce masculin, et de se laisser porter. C'est vraiment typiquement, je pars à l'aventure et je ne prends pas en compte les conséquences que cela peut, les répercussions que cela peut avoir. En fait, c'est comme s'il avait envie de se comporter un petit peu comme un enfant. Euh, pourquoi Pourquoi est-ce qu'il y a cette trahison sur ce qu'il a créé, sur ce qu'il a fondé? Parce qu'il est épuisé énergétiquement, il est fatigué, ce masculin, il est fatigué d'avoir toujours le sentiment de ne pas être à la hauteur. Il y a vraiment un manque d'estime de soi ici. Il est fatigué de faire semblant en permanence. Il porte des masques. En fait, dans cette vie qu'il a créée, il n'est pas lui. Il a usurpé l'identité de quelqu'un d'autre. Donc il est constamment en train de porter des masques et à force, ça commence à être fatigant de ne pas pouvoir être soi. Ok? Alors il a peut-être même, on voit ici, fondé une famille. Mais oui, il a besoin de partir, alors soit prendre du recul, mais voire même, il rêve peut-être de partir à l'autre bout, à l'autre bout du monde. Il y a des personnes qui disparaissent comme ça, hein. Un jour, bah voilà, plus personne. Et en fait, on apprend des années après que la personne, elle a refait sa vie à l'autre bout du monde, qui partent sans laisser aucune trace. C'est terrible. Mais c'est souvent le cas justement de personnes qui ont porté des masques. Il y a des personnes qui ont fait croire qu'ils avaient un travail qu'ils n'avaient pas. Enfin, on peut aller très loin dans le mensonge en fait, hein, et dans la trahison justement de cette stabilité. Mais il se prépare à prendre une décision, ce masculin. Ah oui, il veut décider les choses par amour et non plus par obligation ou par conformisme. Il est tenté, ah bah oui, non mais c'est exactement ça en fait. Là, en ce moment, le masculin, il est tenté de tout envoyer bouler, de tout envoyer valser, pour pouvoir retrouver un nouvel équilibre. L'équilibre, pour ce masculin, c'est d'être simplement lui-même. L'équilibre, ce serait de pouvoir être authentique. Donc, une décision en amour, voilà, il a besoin de faire de la place pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Ok? Il va trouver la clé, et la clé, ça va être de couper avec ce sentiment, tiens, comme pour la féminine, de couper avec ce sentiment d'être esclave de la situation, d'être coincé dans une relation ou dans une situation. Donc vous êtes en effet miroir, hein. Et on a encore l'amour. Et comme la féminine, hein, l'amour arrive vraiment dans la 3e colonne et à la fin du tirage. Donc, c'est intéressant. Alors, carte synthèse pour ce masculin qui a envie de tout envoyer balader. Bah oui. On a les émotions montent en flèche. Oui, parce que cette tentation de tout envoyer bouler, on se rend bien compte que la personne, elle est à la limite de l'implosion, hein, ou de l'explosion. C'est la dernière goutte qui va faire déborder le vase. Là, le moindre petit détail peut mettre le feu aux poudres, hein. Et croyez en l'impossible. Ah, est-ce que cette carte s'adresse à toi, féminine, ou au masculin, voire aux deux? Allez, on va faire le tirage pour le lien, ça va être intéressant. Allez, c'est parti, on fait le tirage maintenant pour votre lien et petit accéléré le temps de tirer les cartes, on y va.
Allez, pour votre lien, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, bah, les cartes sont entre les mains du masculin cette semaine. C'est le masculin qui va faire bouger les choses. Bah voilà, le masculin, simplement, il a envie de prendre le large. Il a envie de s'enfuir, j'ai envie de dire, pour aller retrouver une forme de joie ici. Parce que ce masculin, il est perdu. Il ne trouve plus la lumière, il ne trouve plus l'interrupteur. Cette carte de la vacuité peut nous faire penser au néant, sauf que pour Osho, il explique que ce n'est pas le néant, mais c'est l'inverse. C'est à partir de l'instant où on n'a plus rien, tout devient possible. Tous les chemins sont ouverts autour de nous. D'accord? On a beaucoup plus de possibilités quand on n'a plus rien que quand on est déjà coincé dans une voie, en fait. Donc là, c'est comme si tous les champs des possibles s'ouvrent au masculin. Et on va lui demander à ce masculin de s'élever, d'acter comme ça un éveil peut-être spirituel et de ne plus être dans cette comparaison de je suis moins bien ou mieux qu'eux, ou voilà, d'arrêter de regarder à l'extérieur, mais de se regarder soi à l'intérieur. On voit qu'il y a de l'abondance ici qui est prévue au programme, plus pour toi qui visionne ce tirage. Donc, si tu es la féminine, on te parle de cette abondance pour toi. Si tu es le masculin, on te parle de cette abondance pour toi. Et ici, nous avons une énergie tierce, ici, et la féminine derrière. Ah bah tiens, voilà. On a vraiment le sentiment ici. Alors déjà, la comparaison, elle est là-dessus. Hein. Masculin ne te met pas à comparer l'énergie tierce et ta féminine. Et féminine ne te met pas à te comparer à l'énergie tierce. Hein. Surtout pas. Hein. D'accord? Mais ensuite, si vous êtes toutes les deux sorties au même endroit, c'est que peut-être là, il va y avoir un choix nécessaire à faire. Et je te rappelle, féminine, que toi, tu as l'abondance. Donc ça peut déjà donner une indication. Le changement, c'est maintenant. Il fait partie de votre parcours initiatique. Cette transformation, cette mutation, elle est nécessaire. Elle est inscrite en fait dans votre parcours. D'accord? Cette transformation, elle est inscrite dans le parcours. Alors certes, il est fort probable que cela crée de l'instabilité émotionnelle, voire même des conflits, hein, parce que quand on change, bah, tout le monde n'est pas toujours d'accord pour que les choses bougent. Donc pour s'imposer, parfois, on est obligé de poser des limites et ça ne plaît pas toujours. Donc il est possible qu'il y ait des paroles blessantes, qu'il y ait des conflits, voire des disputes. Mais là, il y a un retour. Ah, alors, est-ce qu'il y a un retour vers la féminine ou vers l'énergie tierce? À vous de voir ce qui résonne le mieux en vous. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un changement qui est prévu au programme. Ah, pardon, j'avais pas découvert. Nécessité d'être à l'écoute de son âme, de cette petite voix intérieure. Et ce changement, pour la 3e fois, on retrouve cette carte du despotisme. On te dit, c'est terminé. D'être coincé, esclave d'une situation ou d'une relation, c'est terminé. Maintenant, les choses doivent changer. Ok? Et c'est pour le mieux. Hein. Et c'est pour ça que nous avons cette carte de la ruine qui dit, voilà, tout va se déconstruire pour davantage d'équilibre pour votre lien et surtout pour vous-même. Carte synthèse pour votre lien. Bon, alors, on a... Oh, bah c'est incroyable, on a les mêmes cartes qui ressortent. Je crois que ça, je sais plus. Non, c'est celle-ci qui était ressortie. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver et un problème personnel va se résoudre. Donc, comme je disais à la fin du tirage de la féminine, tout va bien se passer. Merci à tous pour votre présence, pour vos messages, pour vos mails, pour vos likes, pour vos abonnements. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous. Au revoir.